Bon, salut à tous les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo. On va faire une réparation sur un réservoir de 250 RMZ en injection. La moto démarrait plus. Voilà, elle a dormi pendant pas mal de temps, elle démarrait plus. J'ai fait des essais, la pompe était alimentée. La pompe crachait quand on sortait on enlevait la durite, la pompe débitait. Mais quand on mettait une pression, quand on mettait un effort, et ben la pompe ne sortait pas de pression. Donc en fait c'est ça les maladies. Elle débite, vous enlevez la durite, vous essayez de démarrer, le carburant va sortir. Mais la pompe ne fournit pas assez de pression pour que l'injecteur puisse injecter correctement le carburant. Donc on a regardé, on a vite fait le choix de toute façon. Une pompe là-dessus c'était 500 et quelques euros hein, chez Suzuki, une pompe complète. Parce qu'elle se détaille pas. Donc du coup on est parti sur une pompe qu'on a pris sur internet, 80 euros. Donc voilà, pompe et filtre complet. Donc là on va le remplacer en direct. J'ai mis cette durite là avec ça. Il me reste un petit fond de carburant. Comme ça, hop, je le mets là. Ça va pas sortir par la durite. Normalement on n'est pas trop mal. Cinq vis de 8 à démonter. C'est pas très long. Il me reste une seule vis. Ce qu'on peut faire, vous allez voir. On peut la défaire. On prend un chiffon. Assez propre, hein. Mais on fait bien le tour du réservoir, du moins de la pompe, pour éviter que aucune saleté ne rentre dedans. On peut enlever la dernière vis. Voilà notre pompe. Le système est à l'intérieur. On va prendre un cruciforme. Donc voilà, une, deux, trois vis qui maintiennent tout le système pris sur le socle de la pompe. Alors, oh là là, c'est tout beau ça encore. Regardez. Quand la moto elle a dormi, voilà la gueule de la pompe. Elle a bien rouillé. On voit la saleté dans le fond du filtre. Hop, les trois vis pour tenir la base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tout. Alors on va, normalement on tire dessus, ça vient. Hop. Il reste une cosse.
Voilà. On va tirer la gueule. Hein. Et là, une, deux. Ok. On n'a pas à se tromper, hein, gauche et droite. Hein. Celle-là était là, l'autre est dedans. Donc gauche et droite, quand on monte la pompe, hop. Hop. C'est comme ça qu'elle était. Quand on regarde la pompe au milieu, non, ça veut dire comme ça. On était comme ça. Tac et tac. Donc, comme ça on se rappelle bien. De toute façon, en plus de ça, c'est écrit là. Je viens de le voir à l'instant. Voilà, note plus, note moins. Le plus, le moins. Hop, hop. On la pompe. Hop, on va se mettre ça là. On va regarder. On va mettre comme l'autre. Comme ça. Un gros joint, un petit joint. On regarde. Ce qui va en haut, ok. La petite tétine pour en bas. Mais attention en bas, nous. On a le filtre. Normalement, ça se clipse, me semble-t-il. Tac. Ouais, voilà. Ça s'emboîte en force. Tapoter un peu dessus. J'ai maintenu comme ça là, avec mes deux doigts, le pouce et le doigt, en maintenant, en mettant une pression. Tapoter, c'est rentré en force. Donc voilà. On a les deux. Similaires. L'autre joint, vous voyez quand je le mets là, ça rentre pas. Hop, on va mettre le plus gros. On va nettoyer tout le système. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur celle-là, c'est pareil. Hein. Le plus, le moins. Donc on est pas mal. Donc on va revenir après là. Je vais faire un petit nettoyage de l'ensemble. Et on revient juste après. Bon, on est de retour. On a nettoyé tout le système. Il reste un peu corrodé dans le fond, hein, mais c'est léger. Voilà. Bon, on est reparti. Hein. On va mettre un petit peu de graisse. Un petit poil sur les doigts, histoire de... Vous allez comprendre, comme ça, on met un peu de graisse là. Sur le joint. Ce sera plus facile à emboîter. On fait le sens inverse. Ça, on le laisse bien droit pour que le petit joint ne parte pas. On regarde comment on est.
Ici, là, faut bien centrer. Avec l'endroit de la cosse, là. Hop. Là, on est clipsé. On est bon. Après, on peut le sortir pour tester. Hein. Hop. On est bien. Ce qu'on va faire, on va le présenter après directement dans le bas. Ok, l'autre petit joint. Hop. Hop. Je me demandais, parce qu'en fait, souvent dans les kits, il y a plusieurs joints. Donc vous vous posez la question, vous demandez lequel va où, lequel va où. Je suis en train de me demander lequel il va où le deuxième. Il va où en fait. Et vous allez voir, il va où. Parce qu'en fait, bon, la pompe, avec l'ensemble, on va dire le corps, il faut que la pompe soit étanche. Vous avez un joint là, pour que lui puisse transmettre la pression. On est d'accord? Là, il y a un régulateur. La pression va partir par ici, pour aller vers le moteur. Le surplus, le régulateur fait le taf, s'ouvre. Le surplus redescend aussitôt par cette durite là dans le réservoir. C'est-à-dire quand vous êtes au ralenti et que votre pompe fournit trop, le régulateur régule la pression, le surplus sort ici, reste dans le réservoir. Quand vous mettez plein gaz, et ben tout simplement vous demandez beaucoup d'essence. Donc là, la pression chute dans le circuit, le régule se ferme et la pompe fournit en direct. Donc bah, voilà le chemin. Filtre, aspiration. Ici vous avez un premier joint, là il y a le deuxième joint. Et en fait le joint il est dedans là. Vous allez voir, pareil est la portée. C'est un joint spi, on va faire hop, léger. Voilà, on le décolle. On essaie de le pousser d'un côté, on le prend de l'autre. Voilà, hop. Un petit coup à nettoyer encore. Et voilà. Donc, là voilà. Regarde comment la pompe se présente là en face avec ce filtre là ici. Les fils bien dans le trou. Hop, ça s'emboîte mal si. Voilà, là on est bon. Il ne restera plus qu'à mettre les vis et après on fait notre branchement. Donc les 3 vis, du tour, 1, 2, 3. Surtout les joints, ne les oubliez pas, sinon votre pompe tourne mais ne fournit aucune pression. J'ai déjà eu le cas sur les voitures, hein. Sur les voitures c'est idem, c'est pareil, hein. Sur une Mégane 2 RS, il y avait une pompe, il y avait une pompe et elle a été montée, mal mise, et le joint avec la pression, le joint a dû sauter. Donc la voiture elle a fini par s'arrêter tout simplement parce que la pompe peut plus fournir en pression. À partir du moment où vous lui mettez un obstacle, et ben elle va sortir par les petits joints là où elle a lieu de passer. En fait le liquide va sortir tout simplement. Hop. Voilà. Maintenant on met le chemin de fil. Tac tac. On avait dit la masse ici. Et le plus ici. Le plus je le sens un peu mou, je vais le resserrer. Tac. Pourquoi je le resserre à votre avis? Histoire d'avoir un bon contact sur la prise. C'est pas, l'autre ça va être pareil, c'est pas une fois que c'est dans la... Hop, c'est pas une fois que c'est dans le réservoir avec les vibrations du moteur, il n'y a plus de... qu'il n'y a plus d'essence ou X raison, que la pompe fonctionne mal ou machin, vous voyez. On va éviter tout ce genre de soucis. Ça c'est bon. Voilà. Le temps que ça m'a pris, je crois, 15-20 minutes max. C'est reparti. On rempile.
peut mettre un peu de graisse, un petit poil sur le doigt. Et vous faites le tour. Ça hydrate le joint. Et d'un autre côté, ça fait étanchéité aussi. Hop, la pompe. Ah, c'est ça qui est bon. Je suis déchiré de sens. Donc il y a un détrompeur, c'est OK. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une une position possible. Et c'est celle-là. Tac. Regardez. Vous voyez les 5 trous là? Hop. J'en ai... Allez. J'en ai au pire 2 de bons. Il y en a un qui est dans le chou. Tac. Là j'en ai pareil, 2 de bons, les autres sont dans le chou. Troisième position. 2 de bons, les autres sont dans le chou. Quatrième position. 3 de bons, 2 autres dans le chou. Cinquième position. Ils sont tous en face. C'est parti. Hop, on présente la vis de gauche, la vis de gauche, la vis de droite, ainsi de suite. Douille de 8. Hop. Si je mets le manche direct sur la vis, ça va pas le faire. Hop, on présente. Dès que vous voyez, en fait, vous sentez vous présentez, hop, l'autre côté s'est levé, j'ai arrêté. C'est-à-dire je présente, je suis arrivé à fleur, ça fait levier. Tac, ainsi de suite. Je serre en étoile, vous avez bien vu de toute façon. Hop, là pour l'instant j'ai présenté en étoile. Hop, et là on va serrer. Hop, une. 2. 3. 4. 5. Mon petit bouchon. C'est sorti un peu par la durite. J'ai mal tourné mon réservoir. Mais on est bon. Voilà. Je fais pas un dessin. Pompe rouillée. Filtre dégueulasse. Voilà. Donc voilà les amis. Changement de pompe à injection sur un réservoir de RMZ. C'est équivalent à CRF, KXF et tous les autres. En fait, tout le groupe pompe à injection est quasiment identique. C'est comme un groupe pompe de voiture. Sur une voiture, c'est exactement pareil. Vous avez une pompe dans le réservoir. Certains véhicules, il y a le régulateur qui est de pression d'essence qui est sur le moteur. Mais maintenant, la plupart de tous sont dans la pompe aussi également. Donc voilà. Voilà, petite vidéo pour changer une pompe dans un réservoir de moto. Merci à tous, hein. Un petit j'aime, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!